Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Poisson pour ce mois de mars 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné au final d'une carte des portes de l'âme et une carte du petit oracle des anges gardiens. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers poissons, première semaine, la force. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardonnez et compassion. Pardon et compassion. Pour la deuxième semaine, la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Troisième semaine, le rêveur, notre doux rêveur. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et nous terminons le mois de mars avec les amoureux. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Alors on commence fort avec la force. Eh bien, vous serez en mesure de faire face à la situation qui se présentera à vous. Mais cette force, elle vient aussi vous dire, avant de vous lancer tête baissée, eh bien, de vous assurer d'abord la situation avec un peu de compassion et de bonté et de douceur. Alors cette situation que vous vivez peut-être vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire celle associée évidemment à la douceur de la vie et pas le poing sur la table. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Alors, tâchez de voir tous les défis que vous avez, comme moi, comme toutes et tous, comme étant des occasions pour apprendre, parce que nous apprenons dans nos défis, et pour les transiter, évidemment, en positif. Appliquez vos connaissances et développez, mes chers poissons, votre touche magique. Cette force vous dit aussi d'avoir de la patience, d'avoir le pardon et d'avoir le courage de vos convictions. Et avec la grande prêtresse, vous aurez peut-être un petit moment de flottement, un petit passage à vide, un petit passage où vous aurez l'impression que toutes les questions que vous vous posez sont enfouies peut-être dans vos sentiments et vos émotions. Eh bien, fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. Il faudrait peut-être aussi que vous prêtiez un peu plus attention à vos rêves, que vous prêtiez plus attention aussi à tout message intuitif que vous recevez, car ce sont des messages qui vous guideront avec précision dans l'évolution de ce que vous voulez. Il ne faudrait pas que vous vous lanciez non plus, mes chers poissons, tête baissée dans l'action. Essayez vraiment de prendre le temps d'obtenir
peut-être plus d'informations, plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue, et de ce que vous croyez en tous les cas. Les informations vous sont réellement nécessaires et elles vous seront révélées à temps voulu. Ne dit-on pas que tout arrive toujours au bon moment? Eh bien voilà le doux rêveur qui confirme que vous allez vous préparer à entamer une nouvelle phase dans votre vie. Il faut juste croire en vous et avoir la foi, car vous savez, l'univers, il est bienveillant. Et l'univers, il ne souhaite que vous voir réussir. L'univers, il souhaite vous voir heureux. Alors faites confiance en la vie, engagez-vous, croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, de votre petite voix intérieure, car elle vous dit, cette petite voix, d'aller au bout de vos rêves. Soyez ouverts d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiqueront la bonne démarche à suivre pour atteindre, tout simplement vos objectifs. Et on termine avec les amoureux. Et les amoureux en fin de mois, il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation importante. Et pourtant, il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique vraiment platonique. Il faudrait communiquer si vous êtes en couple, car il y a un manque de communication. C'est un monologue chez vous. Il n'y a plus de dialogue. Vous savez, la communication, si vous êtes en couple, c'est très important. Et même quand on n'est pas en couple, la communication est très importante. La communication, c'est tellement important que cela ça se repose sur la confiance. Donc, voilà, là il y a vraiment quelque chose à creuser dans ce que je vous dis là, pour les couples. Alors, le moment est aussi venu de prendre des grandes décisions à propos de votre vie. Et les résolutions que vous prendrez influenceront sur votre avenir. Donc il y a peut-être des grandes décisions à prendre. Avant de prendre des grandes décisions, analysez soigneusement les options qui s'offriront à vous. Les choix que vous choisirez devront être vraiment analysés en profondeur pour que vous soyez certain que vous serez en mesure d'y donner suite. Eh bien voilà, nous continuons avec les portes de l'âme. Et j'ai pigé le contrôle. Alors ça, c'est l'ego ombre. On veut tout contrôler. On ne fait pas de lâcher prise. On est tout dans le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Alors c'est vraiment une problématique quand on est dans cette thématique de tout contrôler. Alors cette carte d'ego d'ombre, c'est la polarité négative de l'ego. Qui demande à être nettoyé.
des pollutions accrochées à notre personnalité. Et ce sont des défauts, des excès émotionnels ou des croyances erronées qui attirent à nous des problèmes ou réactivent d'anciennes souffrances. Alors, cette carte, elle nous transforme et libère toutes les forces qui servent fidèlement notre âme et notre mission de vie. Alors, le contrôle, vouloir tout contrôler, est une illusion dévoreuse d'énergie, parce que lorsqu'on est dans cette thématique-là, ça nous mange l'énergie, ça nous épuise. Cette attitude cache souvent un sentiment d'insécurité qui repose sur une crainte que tout nous échappe. Alors le monde est perçu comme instable et inquiétant. Alors cultiver une hypervigilance nous rassure. Et lorsque c'est vrai qu'on n'est plus dans le contrôle, on est paniqué. Or, c'est un leurre qui nous met sous tension en permanence. Ce désir de contrôle peut nous renvoyer à une période de notre enfance où nous n'avons pas été assez soutenus. Peut-être nos parents ont-ils été absents ou bien n'ont-ils pas cru en nous, etc., etc. Ça peut remonter vraiment très très loin. Vous donnez l'impression de tout maîtriser, d'agir efficacement en vous montrant plutôt autoritaire n'est pas la solution. Plus vous vous crispez, plus vous stressez et moins vous êtes satisfait. Et dans le fond, vous savez que la peur de l'inconnu vous fait surréagir, même si vous voulez passer à autre chose. Eh bien, cette carte est le signe qu'un grand changement est positif. Un grand changement est possible. Vous avez compris combien il est illusoire et contraire à vos intérêts de vouloir tout contrôler. De vouloir contrôler le temps, de vouloir contrôler les relations, de vouloir contrôler votre corps, de vouloir encore contrôler vos émotions, contrôler tout, contrôler votre partenaire, contrôler votre époux, contrôler tout. C'est épuisant. On ne peut pas tout contrôler. En ayant conscience de l'abondance dans laquelle vous vivez, vous pouvez faire confiance au flux de la vie et vos craintes, eh bien, vont s'évanouir. Dès lors, cette facette contrôlant votre ego diminue et vous récupérez une incroyable force créatrice à mettre au service de votre vie. Alors commencez par renforcer votre confiance en vous. Parce que c'est aussi le manque de confiance quand on veut tout contrôler. Et ça vous permettra de vous sentir en sécurité, avoir cette confiance en vous. Et pour cela, listez ce que vous avez déjà acquis dans votre vie, vos biens matériels, votre réseau relationnel, vos aptitudes et qualités, etc., etc. Tout cela, vous l'avez déjà manifesté. En prenant conscience de votre richesse, eh bien, vous pourrez commencer à lâcher prise et à avoir confiance en la vie. Mais quel beau message de force, de persévérance, de sens de la maîtrise. Eh bien voilà, c'est un magnifique message, les portes de l'âme. Et nous terminons avec le message des anges gardiens. Pour vous les poissons, pour ce mois de mars 2019, eh bien voilà, il y a 2 cartes qui ont sauté. Donc il y a 2 messages pour vous.
Le premier, lâcher prise. Voyez le contrôle. Lâcher prise, rien n'est hasard. Hein. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Waouh, ça c'est un beau message. Merci. Et le deuxième message, confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Waouh! Eh bien, on termine, mes chers poissons, avec de très très beaux messages des anges gardiens. Ce tirage est terminé. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous les abonnés. Merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce. Mettez-moi vos commentaires. Je vous souhaite un joli mois de mars 2019 dans l'amour, la tolérance, la bienveillance, le respect. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ce que vous aimez. À tout bientôt.